Les balises d'appel bienveillance, et notamment le kit BAPSO, sont nées suite à différentes expériences d'accidents et de survie. Il faut savoir qu'avant ces expériences, je crois que j'étais un petit peu comme tout le monde, je me prenais pour Superwoman. Je ne pensais pas du tout que les accidents pouvaient m'arriver à moi. Ça n'arrive qu'aux gens qui montent l'Himalaya ou qui traversent l'océan. En tous les cas, à moi, ça ne pouvait pas m'arriver. Et puis, lors de ces expériences d'accidents, je me suis rendu compte qu'en milieu naturel, un pépin est vite compliqué et on est vraiment très vulnérable. J'ai conçu ces balises, le kit BAPSO, le premier, pour être, en plus de leur capacité technique, une présence fiable, une source d'espoir, une source d'imagination qui va permettre au mental de trouver des solutions plutôt que d'avoir des pensées sans issue. Tout démarre en 1997, là j'étais enseignante d'équitation et je tombe lors de préparation des jeunes chevaux au concours complet, la tête la première contre un obstacle fixe à 40 km/h. Donc cet accident me laisse avec une névralgie du trijumeau, 2 ans, couché dans le noir et en silence. Aucun médicament ne font effet, aucune opération ne font effet. Donc j'ai trouvé et je pratique la sophrologie calicédienne chaque jour et le sport aussi, ce sont des activités qui m'aident à gérer mes douleurs. Et donc ce sont lors de ces activités sportives que j'ai rencontré quelques accidents. Le premier où je commence à chercher l'objet que je vais finalement fabriquer, c'est en 2002. On est en Corse, on a vu une petite crique en bas, on passe les vélos par-dessus la rambarde, on cache les vélos, on descend à pied et là je prends une pierre comme ça sur la cheville qui me couche et qui me vrille dans la descente. Je ne peux même pas me retourner pour toucher la pierre qui me piège. Je suis à 30 mètres de la route, je ne suis pas visible, je suis au-dessus de la mer et il y a un voilier qui passe, donc comme je peux, j'essaye de lui faire mon geste de détresse. L'homme me voit et en continuant sa route me fait coucou. Lors de cette chute, mon téléphone est écrasé dans la gamelle. Il n'y avait de toute façon pas de réseau. Et là, je prends conscience que même à 30 mètres de la route, j'ai besoin d'un moyen pour être vu, reconnu et entendu, qui fonctionnerait sans réseau ni batterie, qui soit toujours fiable. Deuxième expérience, en 2008, je marche de Brest jusqu'au Finistère d'Espagne en passant par Saint-Jacques et une partie du retour, 2600 km à pied toute seule et en autonomie complète. Et en Espagne, je tombe dans un ravin. Donc pas de réseau, tout ça, je suis toute seule. Et cette fois-ci, pour sortir du ravin, j'observe tout ce qui va pouvoir m'être utile et c'est mon lacet de chaussure qui va me permettre de me hisser et de sortir de ce ravin. Donc je sais que j'ai besoin d'être vu, entendu et reconnu, ça se confirme, mais en plus j'ai besoin, sur ce que je cherche, d'avoir un moyen de m'extraire éventuellement d'un ravin. Donc je sais que ça, il me le faut aussi. Et en 2014, chez moi, à Pleuvant, je sauve la vie d'un homme, d'un surfeur qui est pris dans une baïne. Donc la baïne est un courant qui emmène au large. Il est en panique complète, en détresse respiratoire. Je ne sais pas faire autrement que d'aller aider les gens s'ils sont en détresse. Donc je vais avec mon surf voir cet homme. Il était descendu du sien. Je suis descendu du mien, ce qu'il ne faut pas faire. Et l'homme, dans le petit peu d'air qui lui reste dans la gorge, me dit là j'ai besoin d'aide. Il me prend par l'épaule et il nous coule tous les deux. J'arrive à nous remonter, dans un très grand calme, je lui explique ce qui nous arrive, qu'on est dans une baïne, qui va remonter sur son surf, qui va prendre ou mon leash ou mon pied pour se tenir à moi et que je vais ramer pour nous ramener au bord. Et je rame donc 25 minutes face à des gens sur la plage, encore une fois, qui, à mon signe de détresse, me répondent « coucou ». Donc finalement j'y arrive, on est tous les deux sains et saufs sur la plage, l'homme me prend dans ses bras, me remerciant de l'avoir sauvé, regarde l'océan et lui dit « tu m'as pas eu !» Et moi, en fait, pendant ces 25 minutes, les balises appel bienveillance sont nées en moi, j'ai arrêté de les chercher dans le commerce. En sortant de l'eau, j'ai commencé à travailler et depuis le mois de mars 2014, j'ai toujours pas arrêté. Les sports au milieu naturel, ça représente quand même en France 900 000 accidents par an et 300 000 noyés au monde par an. Donc on parle vraiment de beaucoup de vies humaines, ce sont des papas, des mamans, des enfants, des tontons. Donc un point commun ressort de tous ces témoignages que j'ai eu directement des victimes ou par les sauveteurs, c'est que nous avons tous été actifs et positifs dans nos détresses. Ça, c'est déjà un point commun. Et puis l'autre point commun, ce qui nous a fait défaut à tous, c'est d'être vus. Et il faut savoir que quand on est en détresse, que ce soit à l'eau ou en montagne, le temps qui s'écoule est très 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 long. Et donc il faut garder espoir, il faut gagner du temps parce que chaque seconde, chaque minute
qui est gagné, c'est une victoire sur la situation. Et les BAPSO sont là pour venir nous aider à garder du temps, à gagner du temps et à garder espoir. Que s'ils ne nous retrouvent pas, au bout d'un moment, les recherches s'arrêtent. Parce qu'on ne peut pas chercher quelqu'un 300 heures, 10 jours, et au bout d'un moment, les recherches s'arrêtent, nous sommes considérés comme morts. Ça ne veut pas dire que nous sommes morts, mais il faut vraiment avoir sur soi un moyen visuel pour que les secouristes nous retrouvent. Il m'a fallu 3 ans pour concevoir le kit, donc de l'idée au moment où j'ai sorti l'homme de l'eau jusqu'à la première industrialisation de la première série, ça représente 3 ans. Donc c'est beaucoup de travail, il a fallu que je réponde à quelques contraintes, parfois opposées. Il a fallu que je m'occupe de l'ergonomie, du poids, parce que personne n'a envie d'être encombré dans son équipement de sécurité, on le sait, moi la première. Et puis une fois que j'ai réussi à faire tout ça, il a fallu que je trouve un fabricant. Donc j'ai cherché pendant 2 ans en France et une partie de l'Europe, un fabricant qui pouvait et qui souhaitait fabriquer la BAPSO. Ce kit est difficile à fabriquer parce que les éléments essentiels sont assemblés à la main et beaucoup de fabricants ont refusé de le faire parce que représentant une quantité de travail de temps beaucoup trop grande. J'ai rencontré une société qui s'appelle Outils Océan, qui est une société qui est spécialiste des équipements textiles et semi-rigides techniques depuis 30 ans. Et cette société est à 45 minutes de chez moi. Donc c'est quand même assez formidable. Cette société est vraiment en phase avec mes valeurs, avec la qualité que je veux, avec la qualité de fabrication. Et aussi on est en phase au niveau des valeurs humaines. Donc je suis très très heureuse d'avoir trouvé ce fabricant ici près de chez moi. Il est fait en tissu orange haute visibilité normé 20 471. Il comporte 78 cm de rétro-réfléchissant utile, contrairement à ceux qu'on peut trouver sur les gilets de sauvetage qui souvent sont sous l'eau, donc on ne les voit pas. Elle comporte 2 tubes de lumière qui vont vous donner chacun de 8 heures de lumière, donc jusqu'à 16 heures de lumière. Je les ai placés sur une bande solace pour optimiser leur effet. Il y a une bande à effet miroir pour réfléchir les torches, le soleil, etc. Il y a des bandes d'identification médicale. Il y a une drisse d'1,50 m de long pour 150 kg de résistance à la traction, un sifflet, une ligne de vie qui permet de ne pas perdre le dispositif, 2 allonges en auto-agrippant qui permettent ou de faire une allonge si le support est plus grand ou de faire une attelle, parce que le kit permet également de faire une attelle. Le kit peut se porter comme on le voit ou enroulé sur un poignet, une cheville, un harnais, peut se porter à plat sur une ceinture, un équipement. Alors du coup la BAPSO, comme moi je vais aussi bien dans l'eau que sur terre, je l'ai voulu polyvalente, avoir le même objet pour aller à la mer ou en montagne ou qu'importe. Donc elle s'adresse finalement à tous les gens qui sont en sport nature, en extérieur, mais elle peut aussi s'adresser, moi j'en ai une dans mon vide-poche de voiture, parce que comme ça si je suis en panne ou si j'ai un incident je le sors, on ne se demandera pas si j'ai besoin d'aide. Je ne fais pas juste coucou, j'ai besoin qu'on vienne m'aider, elle permet d'être entendue, elle permet d'être connue, et puis l'ensemble fait qu'on peut vraiment être actif et garder espoir. Donc la balise, elle est faite pour tous les gens qui vont en sport nature et j'allais dire même dans les déplacements quotidiens, elle a un vrai sens.